Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2024, revue des marchés, il est 19h53, on est assez tôt pour cette review. Le CAC 40 qui a clôturé tout de même dans le vert, plus 0,29% en battant un nouveau record, 8200 points en séance, je dis bien en séance, malgré que là la clôture soit aussi un record de clôture, j'ai envie de vous dire. On reste au-dessus des 8161, enfin au-delà des 8100 points, on est à 8161. On a réussi à aller toucher les 8200 points durant la séance. Wall Street étant ce qu'il est aujourd'hui, ça s'est un peu mal fini. Alors on a réussi quand même à clôturer dans le vert, ça ce qui est très très bien, j'ai envie de vous dire, pour nous. Ce qui n'a pas été le cas du tout des autres indices, effectivement, comme vous pouvez le voir, l'Eurostoxx qui finit à moins 0,15, le DAX moins 0,11, le FTSE moins 0,37, le Dow Jones qui pour l'instant est à moins 0,41, le Nasdaq qui a du mal, mais on va peut-être y arriver à clôturer sur une séance neutre à moins 0,22%. Le pétrole Brent 85,29$, ça remonte très très fort au niveau du pétrole Brent, 85,30$. Le 11 d'or 2161,20$, l'euro USD 1,089$, le Bitcoin qui s'affaisse un peu, 69 777,89$ pour l'instant. Palmarès du SRD, on a Exclusive Network qui fait un plus 8,87, ID Logistique plus 5,72, Nawen qui fait un plus 4,07. Au niveau des plus fortes baisses, on a SES moins 3,82, GTT moins 4,21 et Ramsey qui finit à moins 5,10. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Il y va déjà de une, on a eu deux gros indicateurs américains. On a eu l'IPP, qui est alors le PPI en français, mais l'IPP en américain, en anglais plutôt, pardon. C'est l'indice des prix à la consommation, enfin l'index price, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui mesure en gros, grosso modo, les prix à la consommation. Le souci, c'est qu'on a eu aussi, alors cet indice est en hausse, baisse pardon, baisse ou hausse, je sais plus, j'arriverai à le retrouver sur le calendrier d'annonce économique, pardon. Et on a eu aussi la vente au détail qui lui est en hausse, pardon, mais qui n'est pas assez fort par rapport à ce qui était au niveau du consensus. Effectivement, on attendait 0,8%, on a eu que 0,6%, malgré le fait qu'il y ait un rebond. On est resté un peu sur notre fin. Effectivement, on a quand même 0,2 points de différence par rapport à ce qui était attendu. Et ça pose problème. Ce qui pose aussi problème, forcément, c'est l'IPP, comme je vous ai dit, qui, lui, s'est révélé effectivement un peu défaillant par rapport à ce qu'on attendait aussi. Donc, deux indicateurs qui mesurent grosso modo, voilà, avec des calculs, on peut savoir à peu près comment se gère l'économie américaine, comment se gère l'inflation. On peut voir que ces indices-là ne vont pas du tout dans le sens qu'on aurait espéré. Ceci étant dit, il y a quelque chose, un chiffre comme ça qui me taraude, entre parenthèses, qui est notamment issu des économistes américains, qui eux disent faites attention, parce que mine de rien, on a révisé plusieurs fois le PIB américain, et que pour l'instant, certains seraient en train d'évaluer à 1,5 fois de plus. En augmentation de 1,5% de plus. Notamment, certains économistes seraient prêts à dire que ça serait bien de voir ça à 2% de plus. Voilà, donc quand on avait il y a quelques mois un PIB américain qui était assez... qui était ce qu'il était, mais qui quand même a bien résisté, on a quand même une économie américaine qui est extrêmement solide. Malgré le fait qu'on ait une inflation qui soit grandissante, forcément, avec un PIB qui serait révisé nettement à la hausse, on aurait forcément une inflation qui serait dans les cordes. C'est vrai que là, on serait plutôt sur une inflation à 3%, ce qu'espérait Jérôme Powell, ça serait aux alentours des 2%. Attention, avec cette révision du PIB, cela pourrait nous remettre... Enfin, attention, on espère que cette révision du PIB pourrait nous remettre complètement dans les clous. Et dans ce cas-là, effectivement, avoir un desserrement monétaire d'ici l'été.
Voilà, c'est ce qu'espèrent notamment certains économistes. Moi je pense que c'est largement possible effectivement puisqu'il a déjà été révisé plusieurs fois à la hausse, le PIB américain. Mais on peut avoir des grandes surprises encore sur cette solidité de l'économie américaine et bah là typiquement en tout cas sur cet article ils n'en font pas l'éloge mais voilà, sachez que, en tout cas, l'économie américaine, pour l'instant, le PIB a été révisé plusieurs fois, et là, ils vont peut-être le réviser encore une fois, tellement qu'on a des assez bons chiffres là-dessus. S'il y a des assez bons chiffres, forcément, l'inflation se pourrait être à ce niveau-là. Et un desserrement monétaire pourrait avoir effectivement lieu d'être. Voilà, ça sera tout pour moi en tout cas pour cette explication. Le calendrier d'annonce économique, on a une vente, donc le PPI mensuel qui a été bien plus fort que ce qu'on attendait. Ça c'est à l'inverse, on attendait que ça soit plus fort au niveau de la vente au détail, on attendait que ça soit à 0.3, là on a eu à 0.6 quand même. La vente au détail, elle a été plus faible que ce qu'on attendait, on attendait quand même un 0.8, on a eu que un 0.6. Bon, qui est fortement en augmentation par rapport à ce qu'il y a eu sur la valeur précédente, mais quand même, on peut marquer une petite faiblesse au niveau de la vente au détail. Ce qui peut être effectivement un peu plus compliqué, surtout que la vente au détail est extrêmement importante dans un pays comme les États-Unis, un pays de consommateurs. On ne l'oublie pas. On aura pour finir demain le Michigan Consumer Sentiment qui, je pense, à mon avis, ne va pas énormément bouger la tension qu'il y a sur les marchés. Donc, bon, ça sera à noter quand même aujourd'hui, enfin pour demain, pour vendredi. On va se diriger sur nos marchés et le CAC 40 qui, voilà, sur une journée complète, finit un peu en queue de boudin. 8147, pour l'instant, c'est très très difficile. On a une belle mèche là, voilà, et ça vient de tomber dans le rouge. 76 au niveau du RSI, bon ça reste un RSI qui est absolument incroyable, avec forcément un MACD qui soutient aussi par la main. Le Brent qui lui a dépassé les 84 $, là on est à 85,73. Attention, ça peut potentiellement bouger encore et monter encore au niveau du Brent. 63 au niveau du RSI et le MACD qui reste pour l'instant sur sa fin, mais on peut apercevoir petit à petit peut-être éventuellement une tendance haussière qui pourrait s'en dégager. Le 11 d'or, écoutez, qui cale un peu sur les 2160. Là, c'est pareil, on a une séance baissière. Bon, on est revenu un peu sur nos pertes aujourd'hui. On a une belle séance haussière hier, baissière pardon pour aujourd'hui. 69, donc le RSI est bien tombé. On est même tout juste en dessous de la zone de surachat. Attention, on était quand même à 80 et quelques au plus haut. On était même à 84. L'or qui ne cesse de croître forcément avec, je vous ai expliqué ça dans une review dernière, avec le Bitcoin forcément, alors moi je vois une petite corrélation qui se fait. Le S&P 500 qui lui est sur une belle journée baissière, 5139 points. Voilà, bon, petite journée aussi baissière, 61 au niveau du RSI, on reste quand même sur un RSI assez fort, avec un MACD toujours en belle tendance haussière. Le Nasdaq qui lui est en train de littéralement se casser la figure il y a peu de temps, parce qu'effectivement il y a quelques minutes on était bien au-dessus. Pour l'instant on est à 17 982 points, c'est en train d'un peu s'écrouler, on est à 52 au niveau du RSI. Le MACD, bon bah voilà, qui commence à perdre petit à petit sa tendance, et on reste tout de même avec un assez bon volume. Le Dow Jones aussi qui craque 38 822 points, pardon. 57 au niveau du RSI, 53 pardon. 53 au niveau du RSI. Un MACD qui commence à s'effriter lui aussi petit à petit. On a du mal au niveau des indices américains à dépasser et aller chercher les plus hauts maintenant. Ça reste assez tendu. On espère que la journée de demain sera un peu meilleure, mais pour l'instant ça paraît assez compliqué. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.